Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour les énergies du mois de septembre. On va aller voir perso, pro et amoureux avec 3 jeux différents pour voir si les énergies se recoupent. Donc, tiens, personnellement, je battais les cartes déjà avant mon tirage quand je fais ma préparation. Et il y a eu le 6 et le 7 de coupe qui sont sortis et ça m'a donné, surtout, et avec ce jeu que je destiné à faire votre tirage professionnel, j'arrête pas. Hein. Bah, c'est ce qu'il faut que je fasse en fait. Personnel, j'allais dire. Bon, on change. Si ma langue fourche, c'est qu'il faut dire quelque chose en particulier. Bon. Et le 6 et le 7 de coupe sont sortis. J'ai l'assentiment, Capricorne, que professionnel et personnel sont très liés pour vous au mois de septembre, dans le sens où il y a des nouvelles opportunités, mais le passé est là aussi. Alors, est-ce que ça vous lie par bien plus de choses? On va aller voir. Bon, alors le professionnel pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2020. Pour tous les autres, j'ai utilisé ces 2 jeux, mais là, on dirait que c'était ça. Et amoureusement, pour les Capricornes et ce mois de septembre 2020, quels sont les messages à transmettre aux Capricornes pour ce mois? Alors, je comprends que les jeux sont faits, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'était que les choses soient importantes. On dirait qu'il y a des résultats qui doivent être donnés, mais c'est comme quand on joue gros. On a le 4 de bâton, donc dans le personnel, le 3 de coupe et le 8 d'épée à l'envers. Le 4 de bâton, c'est vraiment, on veut se construire des bases solides. On a réfléchi, on a décidé, on a pris des directions sur une nouvelle, que ce soit une nouvelle action, un nouveau comportement, une nouvelle situation, sur lequel on veut être particulièrement actif et on construit. On agit, il y a vraiment une idée de se faire de belles fondations. Et en plus, donc vous êtes non seulement décidé avec la motivation, mais vous êtes bien entouré avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est aller chercher l'énergie là où elle est. Pour moi, c'est un partage incessant d'énergie quand on la prend chez des gens, chez nos amis, quand ils nous la donnent, qu'on est entouré de gens qu'on aime, que c'est facile, que ça discute, ça passe des bons moments et on se gorge de toute cet amour ambiant entre guillemets. C'est aussi la sociabilité, sortir, se faire du bien, se faire plaisir. Très étrangement, avec ce 8 d'épée à l'envers, j'ai l'impression que vous bataillez certaines choses. Le 8 d'épée, c'est ce que j'appelle la carte du conditionnement, c'est-à-dire on est bridé par certaines choses qui sont pourtant obsolètes, qui sont des pensées, qui sont des éducations, qui sont des côtés de nous, qui nous limitent, et on sait à l'envers qu'il faut qu'on s'en débarrasse. Donc Capricorne, j'ai l'impression que vous avez déjà fait bien du chemin, mais que là, pour vous, en septembre, vous passez vraiment à la concrétisation et vous le faites dans l'intensité de l'envie, de la motivation, mais aussi vous savez que vous ne pouvez pas le faire seul. Enfin, vous savez que vous faites ce chemin seul comme on le fait tous ensemble, mais vous savez que c'est aussi entouré et grâce à l'énergie et la motivation et le partage que vous allez pouvoir avancer d'autant plus. Et je pense que vous gagnez des batailles, j'ai presque envie de dire, contre vous-même et contre peut-être certaines appréhensions que vous avez à vous montrer vulnérable, parce que quand on est dans des projets comme le 4 de bâton où on a envie de s'inscrire, où on veut construire les choses comme il faut bien qu'on montre que des fois c'est compliqué, qu'on est dans l'organisation, qu'on a bien besoin de conseils, etc. Et j'ai le sentiment que vous essayez vraiment de passer au-dessus certaines choses qui vous freinent et que vous y arrivez avec une belle liesse, avec une belle joie. C'est très positif. Professionnellement alors, le 2 de bâton, on a le 2, le 4.
Le valet de denier à l'envers et le 4 d'épée. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, vous prenez peut-être une direction différente. C'est peut-être pour ça que le personnel et le professionnel dans votre tirage Capricorne étaient liés. Parce que professionnellement, on dirait qu'il y a bien eu ce nouveau départ, ou en tout cas cette nouvelle aventure avec l'as de bâton qui est en général quand il se passe quelque chose. Et avec le 2, il faut soudainement qu'on prenne une direction. C'est pas forcément soudain, mais en général, c'est dans le présent, c'est vraiment bon maintenant, il faut... qu'est-ce que je soupèse mes options, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de me diriger plutôt par là que par là. Et là, il semblerait que vous ayez pris une direction, mais professionnellement, il n'y a pas, c'est pas forcément qu'il y a grand-chose qui en sort, mais on dirait avec le valet de denier, qui est un messager qui apporte le projet en lui-même, que vous ne l'avez pas forcément travaillé, ou alors que, pour le coup, on ne vous apporte pas ça ni sur un plateau, et c'est pas encore très très concret. Même s'il y a des envies, même si vous... c'est un peu comme si vous aviez décidé, vous aviez un restaurant, vous le fermez, vous décidez de faire autre chose, vous prenez déjà une direction parce qu'on vous a dit que ça et ça allait s'entrouvrir, ou qu'il y avait des projets, ou qu'il y avait des choses qui étaient déjà un peu plus avancées. Et là, j'ai le sentiment que c'est peut-être pas aussi logistiquement avancé que vous le pensiez. Et avec le 4 d'épée, il y a ce moment où il faut se purger, où il faut faire son deuil de quelque chose. Alors, c'est pas du tout du projet là, j'ai le sentiment que c'était quelque chose du passé. Qu'en fait, de ralentir un peu, ça vous permet de prendre ce temps pour faire passer des émotions que vous aviez besoin d'assimiler, et des choses qui vous ont atteint émotionnellement. Et c'est un peu, j'ai le sentiment que cette méditation du 4 d'épée, pour réussir à comprendre ce qui n'a pas marché, à comprendre comment on a réagi, à comprendre comment on a agi et quelles ont été les conséquences et ce qui était notre part, ce moment, vous en avez vraiment besoin. Et je pense que ça accompagne ce valet de denier à l'envers qui ne s'est pas préparé suffisamment à ce que les choses arrivent. Il a envie, il sait que son projet, il a du sens, il sait que son projet, il a du corps, mais il y a logistiquement une préparation qui n'a pas forcément été faite aux petits oignons, et du coup, pour l'instant, c'est en stand-by, où il faut qu'il retravaille quelque chose, où il faut qu'il se demande où mettre au mieux ses capacités. Et pour vous, Capricorne, j'ai le sentiment que la direction est bonne, il n'y a pas de doute, mais que vous passez par un chemin qui est initié par... je ne sais pas si c'est de la lenteur administrative, je ne sais pas si c'est vous qui êtes porteur d'un nouveau projet, ou si c'est quelqu'un qui est censé vous amener un travail et qui n'est pas encore prêt, mais en tout cas, vous, ça vous permet de faire le deuil de quelque chose. Ça vous permet de vous reposer et de vous préparer au mieux, mais aussi vraiment de vous purger de tout jugement, de toute critique, de toute chose négative qui pourrait vous freiner par la suite. Et on continue dans cette idée de purge, hein. Chose que vous n'aviez pas forcément envie, ou pas forcément la capacité de faire auparavant. Ce temps de réflexion qui vous est peut-être imposé, c'est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment productif. C'est productif dans le repos. Productif en tout cas dans ce que ça vous permet de lâcher. Parce qu'il y a besoin. Avec le 4 d'épée, on a besoin de lâcher des choses, des insatisfactions. Il faut, pour pouvoir avoir un esprit clair et s'avancer à nouveau et être clair avec soi-même, il faut pouvoir se débarrasser de ça. Et amoureusement, Capricorne, qu'est-ce qui vous arrive? 5 de denier, la justice et la maison Dieu. Vous voulez avoir des certitudes sur une situation que vous sentez pas forcément des plus positives. Avec le 5 de denier, on se retrouve un peu... on se sent un peu sur la touche, on n'est pas forcément... on a voulu s'investir plus et on n'est pas forcément
dans la réciprocité où il n'y a pas y a pas les réponses qu'on escomptait, il n'y a pas l'investissement en face qu'on escomptait, ou alors nous-mêmes, on n'est pas forcément capable d'aller au bout de ce qu'on voulait faire, et avec cette justice, elle tranche. La justice, elle demande des comptes. La justice, elle veut trouver l'équilibre, donc elle est là, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec les autres. Qu'est-ce qu'il faut? De quoi il faut se libérer? On continue, hein, on tranche. Hein. Alors, ça, tout ce que vous faites, là, on dirait que vous vous mettez au devant de ce qui parfois a pu limiter certains de vos avancements. Euh, Parfois vous y êtes, j'ai le sentiment poussé, obligé par par des éléments externes. Parfois vous le faites de vous-même, quitte à vous pousser un peu en dehors de votre zone de confort ou de vos retranchements, ou en ouvrant votre esprit sur d'autres choses. Là, amoureusement, je vous avouerai qu'on dirait vraiment que c'est un ultimatum. Pas un ultimatum, mais vous êtes en face de choses qui vous rendent pas forcément. euh, j'ai ravi qui me vient en tête, c'est peu dire. La justice, elle officialise. euh, Elle tranche. C'est le divorce. C'est aussi. C'est plus le pape qui officialise ou régule les unions, mais en tout cas, elle veut savoir et elle veut que les choses soient claires. Et avec la maison Dieu, directement après, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui sort de ce besoin de regarder les choses en face, que vous ne pouvez pas fermer les yeux dessus. Il se passe forcément quelque chose avec cette maison Dieu qui, alors je vais dire, entre vous bouleverse, entre vous fait voir les choses comme elles sont, sans phare, et du coup, bah, vous vous rendez compte qu'il faut changer quelque chose. La maison Dieu, c'est le changement brutal, c'est l'illumination. Pour moi, c'est l'ampoule tout d'un coup qui s'illumine. On se dit, ah, bon sang, mais comment est-ce que j'ai pu faire les choses comme ça, voir les choses comme ça, tout d'un coup, oh, bah non, on peut pas. C'est aussi le choc qu'on prend en pleine figure. C'est pour moi bénéfique parce que c'est inévitable et qu'il va falloir faire avec, et que surtout c'est c'est fondé sur des chapes. Je suis dans la construction. Euh, c'est construit sur des fondations qui sont branlantes, qui fonctionnent pas, qui sont pas faites pour durer longtemps. Et là, on dirait euh, que ce soit vous. J'ai le sentiment que c'est vous qui demandez cette justice, que c'est vous qui demandez à mettre les choses au clair, que c'est vous qui voulez trouver l'équilibre. On a vraiment une sensation que vous prenez des virages, vous prenez des directions, vous prenez des nouveaux départs, vous voulez des choses solides, et amoureusement, parfois, vous allez vous confronter à la vérité toute nue, parce que vous savez que on peut pas construire sur des choses qui sont pas solides. Dis donc, quel branle-bas de combat Capricorne pour vous ce mois-ci. Mais on sent une vraie force. Il n'y a pas de je subis, il n'y a pas de. Il y a juste vraiment des yeux bien ouverts sur la situation. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon mal en patience. Ça, je vais pas le refaire. J'ai déjà fait ça comme bêtises. C'est pas des bêtises, mais en général, si j'agis comme ça fonctionne pas. Maintenant, j'essaye d'agir différemment. Il y a vraiment un état des lieux. Assez, j'ai barbare, assez sauvage, assez dur. Vous prenez le taureau par les cornes, et il y a vraiment un besoin de voir les choses de façon très intègre sur tous les niveaux. Bon, ben moi, fort en énergie, Capricorne. Commentez, n'hésitez pas. Si vous regardez ce tirage, début, milieu, fin de mois, si ça vous parle, dites-moi, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, Capricorne, et je vous dis à bientôt. Au revoir.